Nous saluons dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Nous comptons pour nous retrouver encore pour une autre vidéo. Je dis à nous au cieux. Hier nous avons notre Père là, mais je dis à nous qui est aux cieux. Mais bien avant, nous continuer, nous encouragé pour abonner sur la chaîne ça qui c'est Église du ministère sans frontières officielle. Nous avons toute garantie du monde ou pas regrette le fait qu'on fait ça parce qu'on a vu une révélation, on a vu une instruction. Et puis, bah vidéo ça, on j'aime pour nous s'il vous plaît. Naptoune. Dans la vidéo précédente, là, nous t'ai montré notre Père. Et nous t'ai montré une révélation qui est cachée dans la phrase ça. Je dis à nous qui est aux cieux. Qui est aux cieux? C'est Jésus-Christ qui te dit, disciples, voici comment vous devez prier. Qui est aux cieux? Je dis à nous regarder pour nous voir qui révélation qui est cachée derrière phrase ça. La première révélation, c'est que Jésus t'a montré à disciples que le Dieu vivant est un Dieu omniprésent, papa nous qui est dans le ciel. Papa qui est dans le ciel, c'est-à-dire les tous côtés dans le ciel à la fois. Ça a prouvé son omniprésence. Eh bien, ça c'est une bonne révélation. Peut-être on ne doit pas trouver ça. On ne doit pas trouver ça. On ne doit pas penser à ça. Que dans la prière ça, Jésus-Christ a un paquet de bonnes instructions qu'il t'a montré, il t'a révélé à disciples. Par exemple, qu'on est dans la prière que bon Dieu a prié à l'omniprésent, ça c'est un élément qui est suffisant pour boire la foi. Parce que très souvent, on remarquer ça, on remarque un bagage, c'est qui s'allie, pharisiens eux-mêmes, ils étaient tout maintenant tête, il faut prier au coin des rues, il faut prier dans la synagogue là. Parce que c'était synagogue là qui était unique lieu, peut-être bon Dieu t'attendait. Mais ici, Jésus-Christ, ils font une grosse différence pour montrer que les n'a prié, nous devons mettre dans tête que Dieu est partout. Et ça, c'est un gros élément pour la foi. Deuxième bagaille qui gagne dans au cieux, il explique l'immensité de la grandeur de Dieu. L'immensité de la grandeur de Dieu, il y a un bon Dieu qui plein tous côtés, il y a un bon Dieu pour garder quelle que soit immensité côté a pas contenu. M'a invite au lire avec 1 Roi le chapitre 8 le verset 27 pour ça le dit. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Ça c'est la parole de Salomon. Salomon a montré l'immensité de la grandeur de Dieu. Il dit, mais mon Dieu ça, est-ce que tout bon vrai, il est d'accord à habiter sur la terre? Mais non, parce que mes cieux, les cieux des cieux. Parce que ça, je voulais pour nous comprendre la vérité ça. Je voulais pour nous comprendre la dimension ça. Il dit, les cieux des cieux. Gagné, il parle de trois ciels. Il parle de ciel atmosphérique, qui c'est le ciel des oiseaux. Il parle de ciel sidéral, qui c'est le ciel des astres. Et puis troisième ciel là, que l'apôtre Paul te bail révélation ça dans 2 Corinthiens le chapitre 12. Troisième ciel ça, les cieux des cieux. Ça, c'est un bagage extraordinaire. L'on dit les cieux des cieux. C'est-à-dire, même lorsqu'on arrive dans le ciel, si chaque ciel qui gagne dans la maison de Dieu, il bail naissance à des cieux. Ça, c'est un bagage vraiment, vraiment extraordinaire pour nous connaître ça. Eh bien, texte ça, il bail une deuxième dimension dans la question de la foi.
La première dimension, c'est qu'on est que bon Dieu est omniprésent, tandis que deuxième dimension, c'est qu'on est bon Dieu dans l'immensité de sa grandeur. Bon, nous avons une parole capteur de là qu'on y a dans la question notre Père, deuxième partie qui est aux cieux. Des fois, il y a des gens qui prient bon Dieu, on a prié, et puis pour lui-même, c'est que bon Dieu, c'est un petit tonton qui chita capteur d'île, un grand monde qui semblerait-il qu'a fait ça, mais pas qu'a fait ça. Ça, c'est une erreur grave. Et c'est pour ça le Seigneur Jésus-Christ, il te prend temps pour le parler avec les disciples, pour te montrer le Dieu vivant, son Père. C'est bon Dieu qui est extrêmement grand, qui est immense, au point que ni ciel là, ni terre, yo pas qu'à supporter, ni terre, ni ciel, yo pas qu'à kimbel tellement grand. Est-ce que ça n'est pas important, hein? N'est pas très important pour bon la foi? L'on vient code bon Dieu, faut qu'on ait bon Dieu grand, faut qu'on ait bon Dieu extrêmement grand. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait tout, que ça va demander à pas plus fort parce que bon Dieu. Problème, situation difficile, problème santé, là, il n'est pas plus fort parce que bon Dieu. Et troisième révélation qui gagne dans aux cieux, dans la prière dominicale là, c'est que Jésus-Christ montrait une distance extraordinaire qui existait entre la terre et les cieux. Une distance vraiment extraordinaire. La distance de la terre par rapport au ciel, scientifique ont dit, attendez bien, scientifique ont dit, on va qui très fort, ils dit comme ça que distance de la terre par rapport à soleil là, c'est 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres, ok, de la terre au soleil. Ils dit la terre li placée dans le système solaire là, la terre. C'est-à-dire soleil là, il y a une possibilité, c'est ça lié, pour il y a une planète qui est plus près de la terre. Vous entendez? Qui est plus près de la terre. Alors, attendez ça bien, malgré qu'il n'est pas aussi loin de la terre, mais il mesurer, distance dans mesurer 150 millions de kilomètres. Et bien qu'on y a, et pour les cieux. Parce que là, nous dans le soleil, nous dans le ciel des astres. Mais qu'on y a, nous pas considérer la maison de Dieu. Eh bien, pas de distance pour lui. Nous pas qu'à contrôler la distance là. Pas de mesure. OK? Pas d'appareil qui a mesuré la distance qui gagne entre la terre et les cieux, la maison de Dieu. Ce n'est pas facile. C'est extrêmement difficile pour nous bien dire. Et pourtant, Jésus-Christ dit, lorsque nous avons prié, c'est pour dire notre Père qui est aux cieux. Qui ça te veut dire? Qui ça te veut dire? Qui ça, ici, le Seigneur Jésus-Christ te voulait montrer lorsque il te dit ça? Je m'invite au lire avec pour vos distances dans Luc le chapitre 19, le verset 12. Luc le chapitre 19, le verset 12, Jésus-Christ a parlé avec les disciples. Il dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Ici, l'homme de haute naissance que l'évangile de Luc a rapporté, c'est Jésus-Christ. Il dit l'aller dans un pays lointain. Mais c'est peut-être la plus faible expression que Luc a utilisée lorsqu'il dit un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. Mais pays lointain, ça, c'est bon bagaille, appareil qui a mesuré, appareil qui a baillé nombre de kilomètres là, non? Il n'est pas capable. C'est montrer Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ était sous terre à la fin de son ministère, il était quitté terre sur le mont des Oliviers et puis il montait. Il montait, là, aller auprès de Dieu. C'est là le pays lointain.
bon monton bagay. Est-ce que vous imaginez vitesse extraordinaire qui pral sous la vie croyant yo dans moment que yo pral enlever? Jean apôtre Paul dit c'est que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Ma pédo imaginez ça. Par exemple, moi sous terre là, quand il y a trompette la sonné, Bible a dit en un clin d'œil. Non ti badje, me font voyage de la terre au ciel. Ça, pas gen moun qui ka contrôler vitesse ça. Pas gen moun qui ka mesurer cette vitesse. Ça a la vitesse de l'esprit. Ça n'a pas une vitesse physique, mais c'est la vitesse de l'esprit. Imaginez, ma pour prendre pour vous pour bien comprendre, parce que y a un bagage qui demandé pour bien saisir, bien assimiler. Trompette la sonné, qu'on y a là, et puis m'a pral passer de la terre aux cieux, de la terre à la maison de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, ça. Comment on moun ka fait dans le physique pour le voyager de la terre à la maison de Dieu. Pas d'appareil tout caméra. Pas d'appareil qui ka conduit en ce lieu. Mais qui gens moun n'a fait dans un badge pour quitter terre pour la caille mon Dieu. Ça relève la vitesse de l'esprit. Eh bien, lorsque ouais Jésus-Christ dans prière, il dit notre Père qui est aux cieux, lui montrer distance qui y a entre la terre et les cieux sont bagaille incalculable. Pas un appareil qui a montré ça. Pas une mesure de distance dans ce monde qui a calculé ça. D'accord? Et pourtant, quand nous prions, mais quand on a besoin de avoir, quand nous prions, lorsque nous avons prié le Seigneur, depuis nous commençons à prier, et nous avons le quatrième secret, depuis nous commençons à prier, nous, ipso facto, quitter terre, et puis nous trouvons nous devant le trône. Ça, c'est un mystère, lorsque nous avons considéré distance là. Eh bien, gon bagay, c'est bien ici, gon bagay le Seigneur te voulait montrer, gon leçon profonde, il te voulait enseigner à ses disciples. Il te voulait montrer la nécessité de prier par l'esprit. Imaginez-vous, si nous sous terre, m'a adressé avec papam qui dans ciel yo, papam qui dans ciel yo. Eh bien, si je juste ferme mes yeux, m'a parlé comme ça, m'a parlé vague, m'a prié vaguement, m'a juste resté sur cette terre. Mais quand moi connais la réalité, la nécessité de prier par l'esprit, je prie pour tout posséder ce qu'on appelle la vitesse de l'esprit. Par contre, combien de monde qui comprend ce qu'on dit là? Bon, je lis un verset pour. C'est raison ça fait apôtre Paul, il a montré ça. Il a enseigné aux chrétiens d'Éphèse cette parole. C'est qui ça il a montré? Il a montré parole que je lis là pour dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18. Il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ouais, il dit faites en tout temps et puis il précise, il dit par l'esprit pour faire ça. Ou prier, la question de prier, ouais, on ne doit pas d'apprendre ça. On ne doit pas d'apprendre ça dans la prière dominicale là. Et pourtant, de manière profonde, sous les yeux de révélation, on va remarquer ça, Christ ou ses disciples pour prier par l'esprit. Parce que quand on prie par l'esprit, prions là, les posséder la vitesse de l'esprit. La vitesse de l'esprit. C'est peut-être ça, les dit ça. Bon, ça. Lorsque on prie par l'esprit, par définition, c'est le Saint-Esprit maintenant qui prend contrôle prière. C'est le Saint-Esprit, attendez bien, qui est chargé pour transporter prière de la terre aux cieux. Et quand on parle du monde de l'esprit, on parle d'une vitesse extraordinaire. Et c'est ça qui fait
Jésus-Christ te dit, qui est aux cieux? C'est-à-dire, pour un monde prier, pour aller l'écoute bon Dieu par la prière, il faut que la prière là, est faite par l'Esprit. Bonne définition bien pour assimiler avant que vous priez, demandez le Saint-Esprit pour prendre responsabilité prière là. C'est ça que les prier par l'Esprit. Et c'est là, s'il vous plaît, où va rentrer tout bon vrai dans la conception. Alléluia. Ou va rentrer tout bon vrai dans la vraie idée que Christ les fait paraître là lorsque le Dab dit voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Bon Dieu, il est omniprésent. Il est omniprésent, c'est parce que lui-même pour compte lui dans le ciel. Il est dans le ciel. Ça a la peine de nous comprendre un bagage qui est extrêmement important. La peine de nous comprendre que bon Dieu pas simplement sur la montagne, bon Dieu pas simplement dans l'église, mais tout côté il est là. Et deuxièmement, ça a fait nous penser à l'immensité de sa grandeur. Selon 1 Roi le chapitre 8, le verset 27 là. Lorsqu'on est, on va prier, et beaucoup on est bon Dieu, il est grand. Immensité grandeur, son bagage qui est extraordinaire, ou pas qu'à peur. Pas oublier, ça devant là, maladie ou là, souffrance ou là, souci ou là, il va plus passer bon Dieu. C'est peut-être ça, ouais, Jésus-Christ lui montrer l'élévation, ça lui parler de les cieux. Et troisièmement, la distance de la terre par rapport aux cieux. C'est bon bagaille que moun ka mesurer. Eh bien, si moun ka mesurer, c'est pas une pièce pareille qui a mesuré ça. Eh bien, il tout montre nous comment de prier. Il tout révélé nous comment de prier. Nous devons prier par l'Esprit. C'est seul l'Esprit qui a fait voyager de la terre aux cieux dans fraction de seconde. Et c'est ça qui montre que nous devons prier encore par l'Esprit. Parce que l'on prie par l'Esprit, le Saint-Esprit prend prière là, il a une vitesse incalculable qui fait de la terre on peut voyager dans le ciel là-bas, on petit crastan, on petit badger. Et c'est peut-être ça apôtre Paul, il était exhorté les croyants d'Éphèse pour le dire, fait toutes sortes de prières par l'Esprit. C'est pour bon Dieu bénir nous, c'est pour bon Dieu faire nos grâces. C'est pour vidéo ça bénir cœur, bénir la vie. Merci, à la prochaine.